Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la prochaine analyse de ce mardi 29 mars 2022 et après celle-ci il en restera encore deux autres. Donc on n'a pas encore tout à fait fini mais on se rapproche de la fin en tout cas pour aujourd'hui, sachant que demain et après-demain il y aura plein d'autres analyses évidemment. Et on continue avec Liputu. Liputu, qu'est-ce que c'est du coup? C'est un Pokémon qui possède un type glace et psy. Glace et psy, défensivement, c'est un des plus mauvais, un double type du jeu, hein, parce qu'il possède énormément de faiblesses pour seulement deux résistances à ses propres stabs. Glace et psy, avec des faiblesses qui sont toutes extrêmement gênantes, avec notamment les faiblesses à demi-tour et à sabotage. La faiblesse feu, donc c'est un des trois types servant à passer le type acier. Le type spectre, un très bon type offensif. Les pièges de roc, malheureusement, et le type acier qui va résister aussi offensivement donc aux deux stabs du Pokémon. Et c'est le meilleur type stratégique du jeu, surtout défensivement. Concernant les talents du Pokémon, le premier c'est Peau sèche. Peau sèche qui lui rend un quart de ses points de vie s'il prend une attaque de type eau, et en plus de l'éliminer au type eau évidemment. Et du coup, pardon, quand il y a le soleil, donc il perd des points de vie sous le soleil, pardon, et il prend 25 enfin, il est enfin, il se prend un recul de 25% sous le feu. Je vais juste regarder un petit, juste avoir la signification d'autre chose. Non, voilà, c'est bien ce que je disais. Mais voilà, le Pokémon perd des PV quand le soleil brille, mais il en regagne lorsqu'il peut ou s'il est touché par une capacité eau. Il subit aussi plus de dégâts du feu. Donc il gagne une immunité eau qu'il n'a pas de base, mais par contre, c'est comme si qu'il avait une double faiblesse au feu, qui est un type très gênant offensivement. Donc c'est compliqué. Forewarn, qui veut dire prédiction, je crois en français, révèle l'une des capacités de l'ennemi quand le combat commence. C'est pas terrible. Et le dernier talent, c'est Bonnet, qui l'immunise à l'attraction et à la provoque, aussi à intimidation. Donc ça, intimidation, on s'en fout un peu. Immunisé à provoque, pourquoi pas, mais voilà. Donc ça lui permet de pouvoir se placer, sachant qu'il a des capacités de placement. Bah, ça reste correct, mais Possèche lui donnant une immunité par rapport aux faiblesses qu'il possède, il va clairement pas s'en séparer. Concernant les statistiques du Pokémon, il possède une bonne attaque spéciale de 115, donc ça c'est plutôt assez intéressant, mais à côté, les stats sont pas incroyables, hein. Il a que 95 en vitesse, donc il n'est pas extrêmement rapide. Il a 95 en défense spéciale, 35 en défense, donc une très très mauvaise défense physique, donc il est pratiquement one shot à chaque fois sur la défense physique. Et 65 en PV, donc son bulk est loin d'être incroyable, et surtout son manque de vitesse est un problème, parce que tous les Pokémon qui le dépasseront vont très souvent le one shot, parce que le bulk n'est pas si incroyable que ça. Au niveau du move pool, un peu à l'instar de Monsieur Mime qu'on a vu il y a pas si longtemps, qu'on a vu précédemment, en fait, son move pool est assez rapprochant et assez correct. Il possède à la fois machination et plénitude, hein. Il y a peu de Pokémon qui peuvent se targuer ce point-là. Il a aussi sa fameuse capacité de sommeil signature, hein, Lovely Kiss, qui peut un peu rater, un 75% de précision, mais c'est un move de sommeil qu'il possède, donc ça reste plutôt pratique, et vous voyez que c'est utilisé, hein, évidemment. Euh, et après, il possède des petites options de move à droite à gauche. Alors, il ne possède pas feu ensorcelé comme Monsieur Mime, mais il a Expo Force pour passer les types acier. Il a les moves de type glace, donc il a laser glace et l'arsenal d'attaque de type psy aussi évidemment. Globalement, voilà, il est plutôt content. Puis quelques options de soutien à côté. Bon, il ne possède pas de bons moves de soin. Ça, on préfère en général, surtout pour un Pokémon qui va avoir du mal à rester sur le terrain, vu qu'il a un double type avec pas mal de faiblesses. Il aurait été plutôt content. Mais en tout cas, le Moufoul est pas si terrible que ça. Mais le problème, évidemment, tient par rapport au double type et son nombre de faiblesses, ainsi que les statistiques qui, pour certaines, ne sont pas incroyables. Donc du coup la fiche stratégique du Pokémon, très bonne statistique en attaque spéciale et en vitesse, un talent utile qui lui donne une immunité au type eau, un double type très bon offensivement en plus de l'accès à machination et gros bisous qui permet d'être un bon wall breaker, Pokémon qui brise les défenses adverses grâce à une bonne force de frappe, des statistiques en point de vie et en défense très mauvaises, sensible au entry hazard, faible face à de nombreux Pokémon offensifs plus rapides ainsi qu'aux attaques de priorité.
Donc le Pokémon, il se classe actuellement en ZU, mais c'est pas vraiment une surprise. Euh, Juste, voilà, il est 58e du classement, 2,5% environ. C'est assez peu, mais voilà, on s'en doutait un petit peu. Dommage parce qu'il a un certain potentiel offensif, mais voilà, c'est loin d'être suffisant. On va donc pouvoir s'arrêter là pour cette vidéo et nous nous retrouvons